Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pour les gens qui n'ont pas encore signé le contrat d'intégration républicaine comment ça se passe à l'OFI. Donc la première chose, c'est il faut attendre la convocation de l'OFI. Et quand vous allez recevoir la convocation, ils vont vous indiquer le lieu et la date et l'heure du jour où vous devez partir à l'OFI pour signer le contrat d'intégration républicaine. Donc, avant de signer le contrat d'intégration républicaine, il faut passer un test écrit en français et un entretien oral. La première chose, donc, ils vont identifier votre identité. Il faut apporter avec vous soit la carte de séjour, soit le passeport. Et vous allez entrer dans une salle où il y a une personne qui va vous expliquer comment ça marche pour le test de français. Après, ils vont vous distribuer le questionnaire auquel vous devez répondre. Donc un questionnaire qui se compose de plusieurs parties. La première partie, par exemple, une de mes connaissances a passé cet examen ou ce test de français à l'OFI. La première page, il faut, par exemple, ils vous disent que vous allez vous inscrire à une bibliothèque. Donc une bibliothèque vous donne un formulaire à remplir avec votre nom, prénom, l'adresse, numéro de téléphone, et après ils vous disent qu'est-ce que vous allez emprunter d'une bibliothèque. Ils vous donnent 4 choix et vous allez choisir le bon choix. Donc deuxième partie, et dans le questionnaire il y a comme un texte de compréhension. Vous allez le lire et répondre aux 4 questions. Donc chaque question, il y a des choix. Il faut choisir la bonne réponse selon votre compréhension du texte. Après cela, il y a la troisième partie. Il y a comme un dialogue entre deux personnes, comme sur WhatsApp. Et la personne... en général, cette personne, il va suivre un cours de français. Il demande à son ami est-ce qu'il veut aussi l'accompagner ou bien s'inscrire au cours. Donc, il y a un petit dialogue entre les deux personnes. Vous devez compléter le dialogue. Après, il y a aussi... la dernière page, ils vous disent que vous faites beaucoup de retard à votre travail. Donc, il faut écrire un mail à votre responsable pour s'excuser de retard multiple à votre travail. Et il faut aussi proposer à votre responsable une méthode pour rattraper c'est-à-dire rattraper les heures perdues à cause de vos retards multiples. Donc il faut écrire un mail avec l'objet, de toute façon il faut savoir écrire le mail. Après, il ne faut pas oublier les salutations à la fin de ce mail que vous adressez à votre responsable. Donc c'est la première étape, c'est le test en français. Ça dure 20 minutes, il faut être rapide, il faut pas perdre le temps. C'est pas trop difficile selon ma connaissance. Il m'a expliqué que c'est pas trop difficile, que les gens qui comprennent un peu le français. Donc il faut obtenir le niveau A2 parce que cette année tout a changé. Donc il faut obtenir le niveau A2 pour être dispensé de suivre les cours de français donnés par l'OFI. Donc après cette étape, vous allez attendre qu'il vous appelle, un auditeur va vous appeler, un auditeur de l'OFI va vous appeler pour signer le contrat d'intégration républicaine. Si vous avez réussi le test écrit, donc vous êtes dispensé, il va vous donner une copie de contrat d'intégration républicaine qu'il faut garder pour faire une photocopie lors de votre demande de séjour pluriannuel, parce que c'est obligé, c'est obligatoire et c'est demandé par la préfecture. Aussi, il vous donne un document qui atteste que vous êtes dispensé du cours de français. Ça veut dire que vous avez réussi dans le test et vous avez au moins le niveau A2. Après cela, il va vous donner le rendez-vous des 4 jours de formation. Donc il faut aussi faire 4 jours de formation civique. Il va vous dire que après ces 4 jours de formation civique, vous êtes obligé de passer l'examen civique demandé aussi pour le renouvellement de votre séjour. Le renouvellement de votre séjour pour la première fois, si vous demandez pour la première fois le séjour pluriannuel, il est aussi exigé lors de la demande de la première fois de carte de résident de 10 ans. Donc il va vous expliquer
qu'il faut faire les formations, c'est obligatoire. Il va vous donner le rendez-vous de 4 jours. Il va vous indiquer le lieu où vous allez partir pour faire cette formation civique. Il va aussi vous dire qu'il faut impérativement, après cette formation, passer l'examen civique qui est payant. Il faut payer 70 € pour l'examen civique. Comme ça, vous avez le document qui atteste que vous avez réussi l'examen civique. Il faut aussi passer l'examen, comme j'ai dit, l'examen de la langue, pour prouver que vous avez au moins A2. Ils vont vous indiquer le lieu où vous pouvez passer aussi l'examen linguistique pour obtenir soit A2, soit B1 selon votre niveau en langue française. Donc en 2026, beaucoup de changements ont eu lieu. Donc parmi ces changements, il y a maintenant, il est exigé d'avoir le niveau A2 pour demander pour la première fois le séjour pluriannuel, et aussi il faut réussir l'examen civique. Et pour la carte de résident qui la demande pour la première fois, il faut avoir le niveau en langue, le niveau B1, et aussi réussir l'examen civique. Donc cette année, il y avait beaucoup de changements. Donc l'OFI, même si il vous dit que vous êtes dispensé de suivre les cours qu'il propose, vous n'êtes pas dispensé de passer un examen pour attester que vous avez vraiment le niveau soit A2, soit B1. Si vous demandez le séjour pluriannuel, il vous suffit d'avoir le niveau A2. Mais si vous demandez la carte de résident de 10 ans pour la première fois, il faut avoir obligatoirement le niveau B1. Donc pour la carte pluriannuelle, il faut le niveau en langue française, niveau A2. Et pour la carte de résident qui la demande pour la première fois, il faut le niveau B1 en plus de l'examen civique, soit pour la carte pluriannuelle, soit pour la carte de résident de 10 ans. C'est ça les changements cette année. Donc quand vous voulez faire votre demande sur la plateforme ANEF, il faut obligatoirement déposer aussi avec votre demande l'attestation que vous avez réussi le niveau de langue exigé, aussi l'attestation comme moi vous avez réussi aussi à l'examen civique que vous allez faire après les 4 jours de formation proposés par l'OFI. Donc c'est obligatoire de faire ces deux de l'examen de langue, aussi l'examen civique. C'est ça le changement majeur cette année pour la demande de la carte de séjour pluriannuel et la demande de la carte de résident, pour seulement ceux qui la demandent pour la première fois, et pas pour renouvellement de la carte de résident 10 ans. Donc quand vous renouvelez, vous n'êtes pas obligé de faire l'examen civique, mais si vous faites pour la première fois une demande soit de la carte de séjour pluriannuel de 2 ans ou de 4 ans, soit pour la première fois vous demandez la carte de résident de 10 ans, vous êtes obligé d'avoir un niveau de langue A2 et un examen civique pour la carte de séjour pluriannuel, et un niveau de langue B1 et un examen civique pour la demande pour la première fois de carte de résident de 10 ans. Donc cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer comment ça marche à l'OFI pour les gens qui n'ont pas encore signé le contrat d'intégration républicaine, et comment ça se passe le test au sein de l'OFI. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider, surtout les gens qui n'ont pas encore signé le contrat d'intégration républicaine. Et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, et merci et à bientôt.